Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler de deux véhicules. Nous avons en studio le Lexus RX 350 et aussi on va vous présenter la toute nouvelle Nissan Sentra 2020. Deux beaux véhicules qu'on va vous parler durant l'émission. On va aussi s'entretenir avec le président de la Corporation Mobilis. On va parler de la soirée bénéfice et nous allons bien sûr répondre à vos questions. 670-9078, poste 233 quart, virage de telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et de gagner une paire de billets pour le Salon de l'Auto. Aujourd'hui, je vais faire encore une série de gagnants à la fin de l'émission lorsque nous allons répondre à vos questions. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, Dan. Oui. Hey Mathieu, content que tu sois là. Oui. Tu as aussi des belles nouvelles de l'industrie qu'on va parler un petit peu plus tard. Plein comme d'habitude, quelques sujets controversés que t'aimes, mais je parlerai pas de film cette semaine, donc t'es correct. Ah, je suis correct. Parfait. Je n'ai pas écouté bien. Je le sais. Alors, nous avons en studio un véhicule que j'ai conduit, que tu es en train de conduire présentement, le Lexus RX 350. Je m'en cacherai pas, c'est un véhicule que j'aime depuis fort longtemps. Et on continue dans le même sens, du côté de chez Lexus. On continue dans le même sens et on est extrêmement conservateur parce que c'est un segment dans lequel il y a énormément de choix. Et soyons francs, la compétition est plus agressive du côté performance. Mais quand on regarde le Lexus, c'est le plus confortable, c'est le plus smooth, mais c'est surtout celui-là qui a la meilleure construction, selon moi. Côté solidité, côté faible coût d'entretien et surtout aussi le côté à long terme. On ne flambera pas de l'argent là, avec des réparations à plus finir. Ah. Fiabilité éprouvée, oui. Ça, c'est depuis toujours. Valeur de revente, une des plus grosses sur le marché. Puis là, si on prend la version hybride, là, on monte encore d'une coche. On a fait une nouvelle version allongée maintenant. Donc, on a élargi la gamme dans le RX pour en faire encore le phare de Lexus. C'est là qu'on lance un peu les nouveaux styles de design. Certains peuvent dire, bien là, au niveau de la calandre, on y va un peu fort, mais quand on a été tellement anonyme, là, on a tellement souffert d'anonymat, si on veut, parce qu'on se disait tout le temps qu'il n'y avait pas de présence, que là, on est allé complètement de l'autre bord avec le design. Exactement. Bien, c'est une des petites retouches aussi qui est une nouveauté pour cette année. Au niveau de la grille en avant, il y en a plusieurs qui disaient c'est beaucoup trop large. Là, on a tenté un peu d'affiner quelques lignes à ce niveau-là. Bon, c'est pas assez pour dire qu'on change globalement le style, mais on conserve la tradition dans la ligne. Nouveauté aussi cette année à l'intérieur, tu le sais, le fameux système multimédia qu'on avait comme avec le genre de touchpad, mais aussi le petit joystick qu'on s'accrochait tout le temps dès qu'on faisait une manipulation dans la console centrale. On a retouché un peu ce système-là. Android Auto, Apple CarPlay, ça fait un bon bout de temps qu'on nous l'avait promis. Enfin aussi, l'écran est tactile à l'intérieur. Un écran de très belle résolution, fluidité. On a amélioré ce système-là, mais on sent un petit peu son côté vieillissant cependant à l'intérieur, que ce soit au look un peu des commandes, les fameuses couleurs bleues de la température typique Toyota, la montre qui est là depuis des années. On est peut-être dû pour vraiment donner un bon coup de rafraîchissement, mais il va falloir arriver avec un côté performance un petit peu plus aiguisé pour faire face à la compétition. Et l'intérieur, cependant, bien que ça a de l'air traditionnel, pas une sonnette là-dedans. Et regardez aussi quand on ouvre la portière, le fait qu'elle va vraiment couvrir jusqu'en dessous du véhicule. Quand tu fermes la sonorité, tu n'as aucun cliquetis, petit son bizarre. Tu peux aucunement prendre l'écran, la brasser puis entendre justement des craquements. C'est d'une solidité assez incroyable, d'un confort extrêmement smooth aussi. Ça cogne pas là-dedans. Là. Non, c'est ça. Puis je suis d'accord avec toi au niveau de l'intérieur. Le pavé tactile, on peut enlever ça tout de suite. Là. Tant qu'à moi, là, on faut s'en aller dans une autre direction. Bloc d'instruments qui est traditionnel. Écoute, en 2011, a le même type de bloc d'instruments. Là. Oui, il va falloir arriver à moderniser ça, mais la qualité de finition, d'assemblage des matériaux, l'insonorisation, la douceur, parce que on a encore un V6, on reste traditionnel un peu du côté de chez Lexus, mais quelle douceur, quelle souplesse du moteur. C'est pas le plus puissant, c'est pas le plus économique, mais il va être fiable, il va vous donner la douceur qu'on veut d'un V6. Puis ça, je pense que c'est un avantage majeur du côté de chez Lexus. On va devoir la moderniser. Là, on est rendu à une situation de mi-cycle, on est rendu au milieu de la vie du RX. On va arriver avec une nouvelle génération, peut-être dans 1 an et demi. Mais si vous voulez avoir une voiture durable, c'est le véhicule qu'il faut choisir. Exact. Et la version hybride aussi
beaucoup plus économique du côté de l'essence. On va parler de 7,5 litres au 100 en ville. C'est là que ça fait une grosse différence versus le 12,2 du V6 traditionnel. V6 qui a un petit peu de son, mais c'est tellement bien insonorisé qu'on ne l'entend pas à l'intérieur, qu'il y a quand même des bonnes reprises. Transmission qui est vraiment traditionnelle. C'est drôle, hein, mais si j'opterais pour un véhicule de ce genre-là, j'irais vraiment avec la version hybride. Ou est-ce que là, encore une fois, ça serait beaucoup plus intéressant? Il faut dire du côté des points négatifs, cependant, le comportement routier, c'est vraiment juste ça qui m'emballe pas au niveau de ce véhicule-là. Mais pour le reste, pour les plus, il y a quand même un look qui est attrayant, qui est différent. On n'en voit pas nécessairement partout. Il faut dire aussi que la qualité du confort, elle est là. Il faut dire qu'il y a un petit peu d'équipement et faire attention cependant à les options individuelles, parce que c'est pas trop long qu'il y a un petit package d'options à 10 000 qui vient de se rajouter rapidement. Mes compétitions, MDX, Cadillac XT5, on parle du Audi Q7, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE, QX60, BMW X5, Jaguar F-Pace et on n'oublie pas non plus le Nautilus. Cependant, Lexus a une carte cachée et c'est la fiabilité à long terme. Aucun de ces véhicules que j'ai nommés là ne le bat. Et la valeur résiduelle de ce véhicule-là, c'en est un qui est recherché. Donc, encore là, je pense que c'est l'as dans la carte et personne n'aime dépenser pour des grosses réparations de turbo au travers du temps. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. On joue les conservateurs. Du côté de chez Lexus, c'est payant. Oui. C'est payant parce qu'on joue la carte de la fiabilité, puis les gens aiment ça. Puis grosse valeur de revente qui vient avec ça. Parfait. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Puis il y a une grosse nouvelle qui vient juste de sortir du côté de chez Lexus également. Pour peut-être la prochaine génération ou les prochains véhicules, on va arriver avec un système autonome de conduite semi-autonome de niveau 2. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Niveau 2, ça veut dire quoi? C'est à peu près l'équivalent du Super Cruise chez Cadillac, là, où à peu près on va avoir des autoroutes précises, cartographiées, surtout où on va pouvoir lâcher le volant, vaguer à ses occupations, mais rester toujours attentif. Et Lexus vont lancer ce système-là au cours de l'année. Bien, si ça marche aussi bien que le Toyota Safety Sense, donc les systèmes de base qu'on avait inclus dans Lexus aussi, bien, je ne suis pas étonné de cette nouvelle-là et je suis sûr que ça va être un qui va les mieux fonctionner du marché présentement. Ben oui, puis on ose même dire qu'il va s'approcher du autopilote de Tesla. J'ai hâte de voir. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. Quelques mises à jour, puis ils vont passer au système au niveau 3 par des simples mises à jour. Donc, on se prépare. J'aime ça, voir l'industrie évoluer rapidement. Oui, mais que ce soit Lexus, là, normalement, ça prend du temps. Ils n'ont pas encore de véhicules 100% électriques. Dans le créneau de luxe, on en a besoin. Il faut que ça avance vite pour se démarquer des véhicules réguliers. Absolument. Merci, Mathieu. On se voit pour les nouvelles de l'industrie tantôt. Alors, voilà, on s'arrête pour une pause. Et au retour, M. Éric Dorval est avec nous. Comme tout à l'heure.